nos prédictions pour les Oscars partie 1. Cheers! Yay! J'ai confiance en moi. Je pense pas que j'ai un bon track record. Non. J'ai tendance à prédire que les trucs que j'aime vont gagner. C'est vrai que tu fais ça. Ouais, je vais pas faire ça. C'est fini ce temps-là! 5 catégories principales dans cette vidéo. Puis là, il faut vous abonner pour avoir la deuxième partie des 5 autres catégories principales. Go! Abonne-toi! Faites ça maintenant. On vous attend. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Oui. On commence avec meilleure actrice de soutien. Je vais essayer de pas m'étouffer avec mon popcorn. Monica Barbaro, A Complete Unknown, que je ne connaissais pas avant. Oui, non, c'est ça. Ariana Grande, Wicked, Felicity Jones, The Brutalist, Isabella Rossellini, Conclave, puis Zoe Saldana, Emilia Perez. Est-ce qu'on dit en même temps notre prédiction? 3, 2, 1, Zoe Saldana! Qui gagne sûr. tous ces jours-ci. D'après moi, il n'y a aucune chance que ce soit quelqu'un d'autre. Moi non plus, je pense que c'est pas mal un safe bet. Ça serait vraiment une grosse surprise s'il y avait quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre, je dirais Isabella Rossellini pour l'ensemble de sa carrière. Mais je trouve que son rôle n'était pas si important et marquant que ça. Non, c'était très discret en même temps que performance, mais ouais, non, moi, d'après moi, là, si vous voulez mettre de l'argent sur une catégorie, ça serait une des deux sur laquelle... Mais les 5 qui sont excellentes, puis oui. Ariana Grande, c'est quand même le fun que c'est un rôle plus comédie, quand même. Elle a mis comme beaucoup de comédie au film, puis je la trouvais très drôle. Elle est très drôle. Elle est vraiment... Son hair flip. Mais oui, c'est une performance où on oublie que c'est Ariana Grande, on voit vraiment juste Glinda. Elle chante, elle danse, elle est drôle, il y a des moments qui ont été improvisés par elle. Franchement, vraiment que c'est une performance incroyable. Je suis contente qu'elle soit en nomination. Je suis triste qu'elle a absolument rien gagné, puis ça sera pas aux Oscars que ça va commencer. Mais c'est quand même une belle chose à mettre sur son CV qu'elle a été nommée aux Oscars. Définitivement, elle pourrait être une EGOT un jour. On n'aurait peut-être pas pensé ça il y a quelques années. Non, je pense pas. Pas du tout. On y va avec la prochaine? Ouais. Meilleur scénario adapté, A Complete Unknown, Conclave, Emilia Perez, Nickel Boys et Sing Sing. Ma prédiction est quand même mon choix. J'ai aimé tous ces scénarios-là, mais il n'y en a aucun qui m'a fait comme capoter ma vie, je dirais. Mais je dirais Conclave. Moi aussi. Qui ont quand même rendu le sujet quand même intéressant. Très intéressant. Mais moi, c'est surtout la réalisation, le montage visuellement, puis la distribution qui sont mes coups de cœur de ce film-là. Oui, c'est vrai que c'est un scénario, mais tu sais, c'est un scénario assez simple, dans le sens, voici l'histoire, à la fin, un petit punch. C'est super intéressant. C'est un sujet qu'on voit pas, on voit vraiment les dessous de quelque chose de très mystérieux. Mais c'est vrai que c'est bien écrit. Moi, ça a été mon choix, puis je pense en effet que c'est ça qui va gagner. C'est au niveau look, ça me faisait penser même un peu à The Handmaid's Tale. Peut-être à cause de leurs habits, ouais, c'est ça. Ça me faisait vraiment, j'avais vraiment des flashs de ça. Ouais, je pensais pas que j'allais aimer ça. J'étais comme, ça va être plate. Quand j'ai commencé, j'étais comme, ils sont bitchy. Les papes sont bitchy. Puis, je dirais que le début, j'ai plus aimé la première moitié. La deuxième moitié, j'étais comme, OK. Oui, à un moment donné, mais au début, je trouvais ça excitant. Le montage est vraiment cool. Ouais. Oui, ça devait pas être un très long scénario, il y a beaucoup de répétitions quand même, mais non, c'est un bon film qui s'écoute très bien. Justement, en parlant de direction photo, on a The Brutalist? On a The Brutalist, Dune Part 2, Emilia Perez, Maria et Nosferatu. Ok, veux-tu que j'utilise ma prédiction en premier? Ouais. Je pense que c'est The Brutalist qui va gagner. Ça aurait pas été mon choix. Moi, j'ai trouvé Nosferatu magnifique. Visuellement, c'est un tour de force. Ça rappelle... C'est la force du film selon moi. Oui, 100%. J'ai aimé le film, mais c'est vraiment la direction photo est comme la star du film pour moi. C'est tellement beau, c'est un hommage au film du passé, mais en utilisant des techniques qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Tu sens les mouvements de caméra, la caméra est un personnage, c'est ça qui fait que tu as l'impression d'être dans un mauvais rêve tout le long. Moi, ça a été personnellement mon choix, ou Dune Part 2, mais pas mal sûr que The Brutalist. Mais The Brutalist, je viens de le voir, puis la direction photo est vraiment... C'est du grand cinéma. Conclave aussi, c'était beau. Vraiment. Mais tu nommé? Non. Non, vraiment. Fait que Conclave n'est pas nommé, puis c'était vraiment beau. J'ai même pas vu. Le seul que j'ai pas vu encore, c'est Maria, fait que je peux pas dire. C'est encore dans ma liste. Emilia Perez, il y avait des trucs vraiment intéressants en direction photo, fait que. Ouais. Non, une grosse année de direction photo. 2 piastres The Brutalist. Plus que 2 piastres, je pense. Ouais, c'est ça. 20 piastres. Ouais. Non! Oh oh oh! Ça Meilleur scénario original. Anora, The Brutalist, A Real Pain, September 5 et The Substance. Donc, ça aussi, c'est une grosse catégorie. C'est quoi ta prédiction? Eh boy, je dirais que mon choix, c'est Anora, mais The Substance, c'était pas si loin, mais j'ai pas tant aimé le dernier 15 minutes. Ouais. Fait que ça a un peu gâché mon plaisir, parce que j'avais vraiment capoté sur l'ensemble si ça avait pas été de la fin qui était un peu trop poussée pour moi. Fait que je dirais vraiment qu'Anora, qui était une belle surprise, un film qui te surprend, tu sais pas justement où ça s'en va. J'ai été très, très diverti par Anora. On va dire pour la première fois une réponse différente. Moi, je pense que c'est Jesse Eisenberg qui va l'avoir pour A Real Pain. Est-ce que c'est le plus grand scénario que j'ai vu de ma vie?
absolument pas. Mais il y a comme un buzz autour de ça. C'est quand même, c'est une belle histoire. Les dialogues sont vraiment le fun. Il y a comme une couple de scènes d'anthologie, là. Quand il pète sa coche au restaurant, là, c'est quand même quelque chose. Puis c'était écrit comme ça, là, c'est pas improvisé. Mais ça se pourrait, ça se pourrait. Tout ça peut. September 5, on a pu moins entendu parler, je l'ai pas vu encore non plus. On va voir qui va gagner. Faut qu'on note ça là, pour voir qui gagne. Ouais, on va faire un petit follow-up. S'il vous plaît. On va dire dans les commentaires qui a gagné. Pour terminer cette première moitié, on y va avec la meilleure actrice. Ouais. On a Cynthia Erivo, Wicked, Carla Sofia Gascon pour Emilia Perez, qui fait beaucoup jaser c'est ça, Carla Sofia sur la shitlist en ce moment. Là. Les gens l'aiment plus. Elle n'a aucune chance de gagner, je crois. Mikey Madison, Honora, Demi Moore, The Substance et Fernanda Torres, I'm Still Here. Une grosse catégorie aussi. Je crois, selon moi, que ça se joue vraiment entre Demi Moore et Mikey Madison. Moi aussi, je pense que ça va être Demi Moore. Moi aussi, je pense que ça va être Demi Moore, mais si on a une surprise aux Oscars, ça pourrait être Mikey. Mais on s'entend comme début de carrière pour une fille qu'on n'a jamais entendu parler, qui est toute jeune, ça serait assez fou, mais Demi Moore, elle a le vent dans les voiles, là. Tout le monde est. Puis elle a eu toute une carrière. Fait que... Oui, ben c'est ça. Des fois, ils font ça, des fois, ils donnent un Oscar. Pas nécessairement pour la meilleure performance de cette personne-là, mais pour un peu cette performance-là et l'ensemble. Dans le dos. Ouais, fait que je pense que ça pourrait être ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de buzz autour de Fernanda Torres aussi. C'est ça son nom? Oui. Okay, merci. Je l'ai pas vu encore, mais je veux vraiment le voir. Moi non plus, mais les gens ont beaucoup aimé sa performance. Puis c'est une actrice qui a beaucoup d'expérience aussi. Mais t'as raison, ça se joue entre Mikey et Demi, mais je pense que ça va être Demi. Cynthia Erivo, ben, c'est excellent. Ben, elle est tellement bonne. Il ouvre les Oscars, je pense, selon ce que j'ai entendu. Oui, Ariana Grande et Cynthia. J'ai hâte de voir. Une autre année, Ariana et Cynthia auraient gagné. C'est comme une année où toutes les performances sont tellement grounded puis real que Ariana Grande puis Cynthia Erivo qui font des chansons, ouais, ça détonne. Mais dans un autre type d'année, je pense qu'il aurait pu tout gagner parce que c'est deux performances incroyables. C'est tout? C'est tout pour notre première moitié. Quand même, ok, on n'a pas tant de différence, on a juste une différence. Mais là, si vous voulez pas manquer la deuxième moitié, il faut vous abonner, comme on a dit tantôt. Puis vous allez suivre Simone sur TikTok. Puis dites-nous dans les commentaires qui vous pensez va gagner. Puis votre film préféré, tout ça. Parlez-nous, là. Parlez-nous! On se parle seul. Ok, bye, on reprend ça là.